Salut, c'est Fred et dans cette vidéo, je vais te proposer 3 pronostics pour samedi 8 février. Donc il n'y a pas de résultat puisqu'effectivement on n'a pas parié, je ne vous ai pas proposé de pronostic hier. Par contre, je tiens à vous remercier parce que vous êtes très actifs au niveau des commentaires. Vraiment, il y a une belle communauté qui est en train de se construire. Ça me motive vraiment et pour vous remercier. Donc la bienvenue aux nouveaux inscrits et c'est vraiment motivant, c'est vraiment sympa. Il y a des gens vraiment très positifs et j'aime ça. Il y a de l'entraide aussi. J'ai vu que certains répondaient à des messages et autres. Donc merci aux nouveaux abonnés, aux gens qui m'ont félicité, qui m'ont encouragé. Je dis merci à MHD, TZ, je pense que c'est Mehdi. Tu es un monstre mon gars, force à toi, abonné pour rien rater. Abdelmalek, tu es grave professionnel. Convaincu de ton argumentaire. Toulouse à 21. Cédric Julien, tu gères, tes vidéos sont cool, bonne analyse. Et ben merci à vous tous, je vais vous mettre aussi en avant à chaque fois que je le pourrai et essayer de faire pour le mieux. Merci de vos encouragements en tout cas. C'est parfait. Par contre, je vous dis juste une chose, parce que ça va être la porte ouverte, ça va être freestyle après, c'est que les liens, je sais bien que ça part d'une bonne intention, les liens, il y a des informations, on me propose des sites et autres, certains que je connais effectivement, et pour des outils et autres, mais vous avez les outils de la calculatrice et vous allez les retrouver sur une application mobile et puis sous différentes formes aussi bien sur des fichiers Excel. Mais les sites, les liens sont totalement interdits. Comme ça c'est clair, sinon ça va être la porte ouverte à n'importe quoi. Contactez-moi en privé. Voir si je peux parler de votre lien, de ce que vous me proposez ou autre, il n'y a pas de souci, je vous mettrai je mettrai en avant votre information, que ce soit un bon site, ok. Donc entendu comme ça, donc nous commençons de suite. Donc je vous rappelle pour aujourd'hui, pour ce soir, on a Ajaccio-Auxerre, et puis voyons voir ce que je vous ai préparé. Donc il y a quand même pas mal de matchs pour samedi, pas mal m'ont posé des soucis, donc je vais pas y énumérer parce que ça fait beaucoup. Je pense que d'ici quelques temps, je referai un prono show en fait pré-match où en fait la veille, pendant 1 heure, 2 heures, je passe au crible tous les matchs et je répondrai à vos questions, comme je l'ai fait en fait pour le Boxing Day, mais j'ai eu énormément de problèmes techniques, donc je me rapproche de youtubeurs et de streamers. Tout est apprentissage en fait. On avance petit à petit, vous-même vous allez avancer petit à petit dans vos pronos. Si vous commencez, vous allez faire des erreurs, c'est pas grave, on avance, on apprend. Il y a beaucoup de contenu gratuit sur internet, mais il faut aussi se former, soit du gratuit, ça va être plus long, ou soit d'être accompagné, et je vais à chaque fois dans chaque vidéo essayer de vous apprendre quelque chose et de vous balancer quelques pépites. Ok, donc ceci étant dit, donc on commence de suite avec 3 pronostics, un en Ligue espagnole. Donc 3 pronostics, donc un en Primera División La Liga, la 23e journée, Valladolid, Villarreal. À savoir que Valladolid est 14e avec 25 points et Villarreal est 7e avec 34 points. Match très important pour Villarreal qui pourrait espérer une place européenne. C'est un petit peu chaud pour Valladolid, donc il faut aussi qu'il réagisse, donc méfiance. Donc voyons voir un petit peu les petites stats, qu'est-ce que ça donne.
Donc bon bah c'est assez flagrant encore, hein, le jaune. Donc match nul, hein, 5 matchs nuls sur les 7 derniers matchs, c'est beaucoup, mais méfiance parce qu'ils sont peut-être capables de contenir Villarreal. Villarreal, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est 5 victoires sur 6. Donc c'est bien. Bon, voyons voir ce que je vous propose. Valladolid gagne 22% de ses matchs, fait match nul à 45%, perd à 31%. Il fait des over 2,5 à 22% et des under à 77%. C'est ce qui ressort, hein, ça tape le match nul, il y a très peu de buts. Pour Villarreal, ils gagnent 45% de leur match, ils font match nul à 18% et perdent à 36%. Ils font des over 2,5 à 77%. Et des under 22%. Alors vous voyez là il y a une configuration où en fait les over-under se neutralisent quoi. En fait c'est tout le contraire. Moi quand c'est comme ça je donne souvent l'avantage à la défense en fait. Donc je pense qu'il y aura peut-être pas beaucoup de buts ou 2-0 quelque chose comme ça. Alors à savoir, alors une petite stat supplémentaire mais qui n'est pas fiable à 100%. Villarreal marque en premier dans 36% de ses matchs et encaisse en premier à 45%. Pour Villarreal, ce que je viens de vous dire c'est pour Valladolid, hein. Et pour Villarreal, donc ils marquent en premier à 59% et ils encaissent en premier un but à 27%. Voyons voir le face-à-face. Donc méfiance, Valladolid. C'est quand même à domicile, ça gagne pas beaucoup, mais voilà, ça contient. Même là, ils ont perdu contre le Real de Madrid 0-1. Donc ils sont costauds. Ils ont perdu aussi contre FC Séville 0-1. Donc très peu de buts, ça confirme bien. Donc à domicile, ils gagnent 20% de leurs matchs. Ils font 60% de matchs nuls et ils perdent à 20%. Le over est à 20%, le under à 80%. Donc ça confirme bien tout ça. Villarreal donc il reste invaincu sur ses 3 derniers matchs à l'extérieur. Ils gagnent à 45%, ils font match nul à 0%. Villarreal, ça gagne ou ça perd. Et défaite à 54%. C'est du over à 90% et du under à 9%. Donc voyons voir les petites stats qui vont bien. Donc c'est un match à 18h30, la 23e journée, c'est ce que je vous ai dit. Le petit disclaimer, le petit avertissement pour les mineurs. On va essayer de battre la variance. Donc je vous ai mis la feuille de match. Alors c'est l'information sur laquelle, hein, je vous répète, je suis la moins sûre parce qu'on n'est pas toujours à l'abri d'absents ou il y a quelques incertitudes sur le match. Les statistiques sur les 10 derniers matchs en Liga, le Real Valladolid n'a pas marqué de but à 7 reprises. Lors des 10 derniers matchs en Liga, le Valladolid a gagné un seul match. Il y a eu moins 2,5 buts dans 11 des 13 derniers matchs à domicile de Valladolid dans toutes les compétitions. Valladolid a concédé une moyenne de 0,70 buts à domicile, toutes compétitions confondues. Villarreal est invaincu dans 9 des 10 derniers matchs de toute compétition. Villarreal a gagné 8 des 9 derniers matchs de toute compétition. Villarreal a gagné par 2 buts et plus 3 des 5 derniers matchs à l'extérieur, toute compétition confondue. Donc le petit historique, les cotes, le 1 est à 3,10, le match nul est à 3,20 et la victoire à l'extérieur est à 2,32. Le pronostic que je vous propose, vous en doutez un petit peu, il faut couvrir, il faut sécuriser. Donc le 2, je pense effectivement que Villarreal a la possibilité de gagner ce match. Mais sachant quand même que c'est costaud à domicile, Valladolid, il faut couvrir le pari avec un match nul. Donc c'est ce que je vous propose. Je vous mets le détail pour un exemple pour une mise de 30 € hein, dans le descriptif. Donc tout de suite sur le prochain prono.
Donc le second pronostic que je vous propose, Dijon-Nantes, à savoir que Dijon est à la porte de la relégation pour cette 24e journée, match à 20h. Il est à la porte de la relégation, 17e avec 24 points, et Nantes est 11e avec 32 points. Voyons voir les statistiques. Donc Dijon, alors à voir comme ça déjà, vous allez me dire pourquoi je vous propose ce match, mais vous allez voir, c'est plutôt à domicile. Et puis Nantes reste sur 3 défaites, ils ont besoin de réagir. Donc Dijon gagne 27% de ses matchs, fait match nul à 27%, a perdu 50% de ses matchs. Le over est à 2,5 est à 40% et le under à 63%. Ils marquent à 26% en premier et ils encaissent en premier à 60%. Pour Nantes, Nantes gagne 43% de ses matchs, fait match nul à 8% et perd à 47%, c'est du 1-2. Le over 2,5 à 34%, le under 2,5 à 65%. Ils marquent en premier à 60% et ils encaissent en premier à 30%. Et voyons voir la confrontation domicile-extérieur. Donc voilà, c'est très étonnant. Des fois, il faut bien regarder les équipes. Hein. C'est pour ça que j'ai eu l'alerte Algo gagné futé. À voir comme ça, bon bah vous passez quoi. Vous mettez pas un centime sur Dijon. Mais à voir comme ça, domicile-extérieur, il y a des équipes comme ça. Puis il y a des équipes, c'est le contraire, c'est à l'extérieur qui font leur match. C'est très bizarre. Et donc il y a 3, 5, il y a 9 matchs d'invincibilité pour Dijon. C'est costaud à domicile, donc ils méritent vraiment mieux. Vraiment, ils méritent mieux. Ils perdent tous leurs points à l'extérieur, en fait. Tout simplement. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est dommage pour eux. Donc j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Et puis Nantes, bon, c'est quand même assez rouge, hein, donc beaucoup de défaites. Donc voyons voir, à domicile, Dijon gagne 45% de ses matchs, donc c'est déjà beaucoup mieux. Match nul à 36% et perdent à 18%. Ils font des over 2,5 à 54% et des under à 45%. Nantes gagne 36% de ses matchs, fait match nul à 9%, c'est la constante générale de son classement, et perdent à 54%. Ils font des over 2,5 à 36% et des under à 63%. Pour Dijon-Nantes, donc à 20h, 24e journée pour samedi. Donc voilà, on va essayer de battre la variance. Je vous ai mis l'effectif probable, enfin la feuille de match probable. Alors les statistiques, Dijon n'a pas perdu lors des 9 derniers matchs à domicile, c'est bien ce qu'on a vu. Dans 5 des 7 derniers matchs à domicile de Ligue 1, Dijon a gagné. Dijon ont réussi à marquer en moyenne 0,83 buts dans leur match en Ligue 1. Pour ce qui est de Nantes, Nantes a perdu ses 3 derniers matchs, effectivement on l'a vu. Dans 7 des 8 derniers matchs à l'extérieur, Nantes a fait moins de 2,5 buts. Ok. FC Nantes ont réussi à marquer une moyenne de 0,96 buts dans leur match en Ligue 1. Donc je vous ai mis un petit peu l'historique. Les cotes, le 1 à 2,60, le match nul à 3,15 et la victoire à l'extérieur à 2,82. Et je vous propose quoi? De sécuriser, de faire un pari 1 remboursé si N. Il faut sécuriser quand même parce que bon, même si Nantes à l'extérieur ne fait pas vraiment de match nul, il faut quand même qu'ils reviennent, il faut qu'ils réagissent. Est-ce qu'ils seraient capables d'accrocher? Mais à savoir que Dijon est quand même capable de gagner ce match, d'une, et de deux, d'au moins limiter, ils sont à la hauteur de Nantes, ils peuvent très bien
très bien au moins ne pas perdre, quoi. Donc voilà pourquoi je vous propose ce pronostic. Donc toujours un exemple pour 30 € de mise, hein. Sur le 1, la cote à 2,60, misez 20,48 €. Si le 1 passe, vous gagnez 53,24 €, soit un gain net de 23,24 €, à une cote équivalente de 1,77. Donc ce sont bien deux paris sur le 1 et sur le N. Ce n'est pas le pari du bookmaker 1 remboursé 6 N. Vous allez allez voir chez votre bookmaker, vous allez avoir une cote équivalente, une cote proposée par le bookmaker à 1,60, 1,65. Là, en faisant deux paris 1 N, vous allez avoir une cote supérieure. Le N, une cote à 3,15, misez 9,52 €. Si le match nul passe, vous êtes remboursé. Donc tout de suite, je vous donne rendez-vous sur le troisième pronostic. Alors pour ce troisième pronostic, toujours en Ligue 1, la 24e journée à 20 h, je vous propose de parier sur le match Metz-Bordeaux, à savoir que Metz est aussi à la porte de la relégation, 16e avec 27 points, et Bordeaux est 12e avec 31 points. Donc voyons voir les statistiques générales des équipes. Metz gagne à 26%, fait match nul à 39%, perd à 34%. Ils font des overs à 34,78% et des unders à 65%. Bordeaux gagne 34% de ses matchs, fait match nul à 30%, perd à 34%. Du over 2,5 à 39% et under à 60%. Metz marque en premier à 47% de ses matchs et encaisse en premier à 47% de ses matchs. Bordeaux marque en premier à 52% et encaisse en premier à 43%. Donc si on regarde bien, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, Metz, ils sont très réguliers, ça c'est le genre d'équipe que j'apprécie, sauf qu'attention, il y a quand même beaucoup de matchs nuls, hein. 7 matchs nuls, là je compte 7 matchs nuls sur les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sur les 12 derniers matchs. Donc voilà, on a vu que Bordeaux, puisque je vous les ai proposés 3 jours plus tôt, Bordeaux est un peu fébrile, alors qu'ils pouvaient avoir le match gagné à 10 contre 11, à 11 contre 10 plutôt, contre Brest, donc au final match nul. Bon, par contre, voilà, ils affichent une régularité sur 3 matchs, ils sont invaincus quand même sur 3 matchs, donc méfiance. Voyons voir la confrontation domicile-extérieur. Donc, ça se précise, hein, pour Metz, c'est costaud, ils ont juste perdu contre Rennes lors de leurs 8 derniers matchs. À l'extérieur, Bordeaux, c'est toujours pas l'assurance tout risque, donc il reste invaincu sur 2 matchs. Donc voyons voir. Metz à domicile gagne à 36%, match nul à 36%, perdent à 27%. Ils font des over 2,5 à 45% et des under à 54%. Pour Bordeaux, c'est recta, c'est 33% partout, 1 N2. Over 2,5, c'est 41% de over 2,5, 58% de under. Ok, voyons voir ce que je vous propose. Donc pour le match Metz-Bordeaux en Ligue 1, hein, à 20 h, 24e journée, on va essayer de battre la variance. Je vous ai mis la feuille de match probable. Voyons voir les statistiques. Aucune défaite n'a été retrouvée lors des 6 derniers matchs de Metz. Lors de ces 12 derniers matchs en Ligue 1, Metz a réalisé 7 matchs nuls. Il n'y a aucune défaite de Metz lors de 7 des 8 derniers matchs à domicile. Lors des 5 derniers matchs à domicile en Ligue 1, le FC Metz a fait moins 2,5 buts. Aucune défaite n'a été trouvée lors des 13 derniers matchs des Girondins contre le FC Metz. Les Girondins de Bordeaux sont invaincus dans 16 des 17 derniers matchs contre le FC Metz.
Bon, je prends pas trop en compte, je l'ai marqué, je l'ai notifié effectivement, l'historique, hein, parce que chaque année les équipes changent et autres. Mais bon, c'est juste des fois pour détecter aussi les bêtes noires. Mais bon, bref. Les Girondins de Bordeaux garde sa cage inviolée lors des 6 derniers matchs à l'extérieur. Donc c'est pour ça il faut nuancer, certainement protéger avec un match nul. Les Girondins de Bordeaux ont réussi à gagner par 2 buts et plus 5 de leurs 5 derniers matchs lors des 5 de leurs derniers matchs. Les Girondins de Bordeaux ont réussi à gagner par 2 buts et plus leurs 5 derniers matchs contre le FC Metz. Les Girondins de Bordeaux a gardé sa cage inviolée contre le FC Metz dans 8 des 9 dernières rencontres. Les Girondins de Bordeaux ont réalisé seulement une victoire lors des 7 derniers matchs de Ligue 1 à l'extérieur. Et effectivement, je n'avais pas trop noté ça. Relever ça. Donc la confrontation, les cotes, le 1 est à 2,52, le match nul à 3,02, la victoire à l'extérieur à 3,50. Je vous propose sur ce match, alors là c'est difficile quand même ce match, moi je vois rien d'autre qu'un match nul en fait. Et je ne vois pas trop comment sécuriser. Alors, soit vous vous abstenez de miser sur ce pari, sur ce pronostic, ou soit vous mettez votre mise minimum. Si habituellement, je ne sais pas quelle est votre mise minimum, ou soit vous abstenez totalement. Bon, moi je vais prendre le risque, je suis un peu agressif, je vais prendre le match nul sec. Parce qu'en fait c'est vraiment ce qui ressort vraiment. Moi je vois que Bordeaux est toujours fébrile. Est-ce qu'ils sont capables d'aller gagner? J'y crois moins. D'accrocher, oui. Metz, est-il possible qu'il gagne? Oui. Qu'il fasse match nul? Probablement aussi. Je pense qu'ils sont assez costauds et de profiter de la faiblesse bordelaise. Je vois que ça. Un match nul sec. Alors, à vous de voir si vous le prenez. N'allez pas jouer votre... c'est pas parce que Fred vous a dit match nul et qu'il y a une belle cote. N'allez pas mettre 100 € là-dessus ou jouer votre maison, je ne sais guère. Soit vous abstenez, soit vous mettez votre mise minimale. Ok? Entendu comme ça, eh bien, je vous dis bon match et à demain.